Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes au TIA Show sur Messidié Télé. Mon nom est Santa Piquant et je suis votre animatrice. Oui, vous êtes bien sur Messidié Télé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, liker, commenter et surtout partager. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame extraordinaire, rayonnante et authentique. De ce fait, nous allons prendre une petite pause et on vous revient tout de suite. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes de retour de la pause. Nous sommes avec madame Marianne Groupil. C'est notre invitée d'honneur aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Ben là, on va arrêter de dire bonjour. Ça fait des années qu'on se connaît, lâche-moi. Là. Oui, bonjour. bonjour. Bonjour pareil. Marianne va faire l'affaire. En passant, t'es très Marianne. belle, très sexy. Merci. J'y tiens. Merci, ouais. beauté. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de parcours de Marianne et surtout, dernièrement, elle a fait les grandes pages. On peut dire, on est la vedette du Facebook involontairement. Tout à fait. Mais je tenais à ce que vous connaissiez d'autres aspects de Marianne, qui est une femme exceptionnelle, qui a un parcours extraordinaire. Donc, Marianne, parle-nous un peu de toi. Bon, ben, mon père est de Trinidad, ma mère est du Nouveau-Brunswick. Je suis née à Montréal, grandi là-bas. Et je dois vous dire que j'ai été longtemps la seule black, la seule métissée. Et de là, j'ai toujours participé, j'ai toujours été fière en passant de mes racines acadiennes. Et c'est ça, la vie a fait son cours. J'ai participé au Festival des pêcheries de Chupagan, qui est un gros festival au Nouveau-Brunswick. J'étais à 3 championnats canadiens, soit d'improvisation, également de handball. J'ai vraiment été impliquée au niveau de ma communauté acadienne et je dois dire qu'en retour, ils m'ont bien remis ça. Ensuite, la vie a pris son cours. Et ma mère, qui ne connaît, parce que mon père n'était pas dans le portrait, il faut que j'y donne ça, elle a toujours fait en sorte que lorsqu'il y avait des étudiants internationaux qui venaient chez nous, on les amenait. Wow. Et c'est comme ça que j'ai toujours eu vent de la culture des Noirs et les différents enjeux. Lorsque je suis arrivée à Montréal, pour des raisons X, je me suis ramassée un peu comme la confiture. Fait que d'un côté, j'avais ceux qui me disaient que je n'étais pas assez blanche et j'avais de l'autre côté ceux qui me disaient que je n'étais pas assez noire. Bien, il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai fait ce que j'appelle mon coming out. Pas au niveau de l'homosexualité, mais au niveau de qui j'étais. Et moi, j'ai su que j'étais noire. On peut me donner le titre de métissée si on veut, ça va me faire plaisir, mais à la fin de la journée, je suis une black. Et je vais même être crue. Parce que il y en a qui me donnent de la misère là-dessus. Mais là, je vais être crue, là, je vous le dis. Là. Si vous étiez pour voir mon poil de pubis, là, je vous le dis tout de suite, OK, là, il est vraiment loin. Pas mal frisé, vraiment. Puis on peut pas mettre de raidisseur là-dedans, là, OK? Mais ça a fait que je me suis ramassée à toujours être en bataille. Okay? Il a toujours fallu que moi, je me batte pour savoir qui j'étais. Puis un coup que j'ai découvert qui j'étais, pour qu'on accepte qui j'étais. Donc, la bataille qui se passe présentement est un cheminement, une guerre de plus par rapport à ce que j'ai toujours vécu. Donc, là, présentement, ben, c'est avec mon cours de PAB. J'ai bien voulu accepter la cohorte. Et moi, j'étais là pour le bien de tous. Mais la vie a fait que un seul article. Et pourtant, je les maintiens, là. J'ai rien dit. OK? J'ai rien dit que les gens ne savaient pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Marianne, si tu avais été blanc, homme, hein, dans la trentaine, je me demande si on aurait pris ça de la même façon. Et avec la réflexion, ben, on va se dire les vraies choses. Voilà. Que, effectivement, j'ai pas eu la passe. Et si on me permet, hein, je veux juste dire que l'armée, lorsqu'il est venu soutenir le gouvernement, a non seulement décrié qu'est-ce qui se passait, l'a dit publiquement, a fait un rapport, et en plus, on se tourne de bord et on demande à ceux qu'ils puissent revenir nous donner un coup de main. Fait que
Ben c'est ça. Fait que là, présentement, je dois dire que j'ai une très bonne avocate que j'ai trouvée dans la communauté noire. Et ça, j'y tenais. Et c'est ça, la bataille continue. Puis on va attendre. Mais oui, c'est bien malheureux qu'il s'est arrivé de cette façon parce que t'es une voix, pas seulement pour toi, mais pour nous tous qui sont pas capables de se dire les vraies choses ou de le dire à haute voix. Tu as été notre porte-parole involontairement et tu as voulu dire la vérité, ce qui en était. Mais est-ce que tu peux dire que la liberté d'expression est en danger présentement au Québec? Comment tu évalues ça? Je dis pas que c'est en danger, mais ça dépend toujours du sujet. Hein? Il y a des sujets plus chauds. Là, présentement, avec le Black Lives Matter, on peut arriver au Québec en parler librement et ouvertement. Et en passant, je maintiens à dire que je refuse à ce qu'un employé, un employeur m'appelle ma noire. OK? Ça, je l'ai vécu là-bas. Je reviendrai une autre journée. Je suis pas la noire à personne. OK? Je suis Marianne Goupy, la fille A, mais jamais, mais au grand jamais, la noire à quelqu'un. Et s'il y a quelque chose que présentement qui m'horripile, c'est qu'on met beaucoup de pression sur le fait que, ben, j'aurais pas dû parler. Mais pourquoi on se tourne pas pour dire qu'on a une liberté d'expression? Et pourquoi on accepte qu'un employeur, peu importe lequel, te donne, ben c'est ça, te donne cette tape-là, et de là, j'ai fait une vidéo qui disait que c'est un peu comme les Blacks, hein? Quand les Blacks se sauvaient là, dans le temps, hein? Puis qu'on allait les chercher, on était en mesure de les retrouver. On les fouettait, on les battait, on les pendait, on les tuait. Et ceux qui étaient là, bien souvent, à cause de la peur, disaient, ben écoute, c'est à lui de ne pas se sauver. Ben moi, là, je me sauve pas. Et je refuse à ce que l'on retourne à ce genre de pensée-là qui n'a pas sa place en 2020. Hein? Ginette un pénis, Richard un vagin, OK? Mais moi, là, je peux pas parler. Et comme je dis, quand l'armée fait des rapports, il va falloir qu'on prenne le temps là, d'arriver avec un équilibre. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le 19. Le 19, j'ai l'enseignante qui m'appelle pour prendre un rendez-vous pour mon examen. Le 20, l'article dans le Devoir passe. Le 21, je reçois l'appel. Et en passant, c'était tellement cavalier, là, OK, pour me dire que ma formation était terminée. Ben, il y a quelque chose entre le 19 et le 21 qui s'est passé. Et c'est ça que j'ai besoin de savoir. OK? Moi, là, j'ai rien fait. À la fin de la journée, j'ai rien fait. J'ai rien dit, que personne n'était pas au courant. Fait que je vois vraiment pas pourquoi je devrais accepter. J'ai jamais accepté l'injustice, puis c'est pas à 51 ans, à l'aube de mes 52, je vais commencer. Et en plus, je veux remercier le réseau de la santé. J'ai vraiment tous les travailleurs de la santé, ou la majorité, qui est en arrière de moi. Et ceux qui ne le sont pas, ben, sans le savoir, OK, ils sont là pour appuyer un système d'oppression. Et je peux pas concevoir qu'en 2020, comme je dis, qu'on enlève un droit de parole. Moi, je suis une citoyenne à temps plein, OK? J'ai ma place au Québec, j'ai ma place au Canada. Donc, pourquoi je devrais accepter l'injustice? Bien sûr. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, là, puis j'étais la seule Black, là, je l'acceptais pas plus, l'injustice. Ben, je vous le dis tout de suite, là, c'est certainement pas comme je dis aujourd'hui que je vais l'accepter. Et je sais pertinemment bien, suite à une réflexion, que si j'avais plutôt les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau très pâle ou très, très blanche, ben, j'aurais sûrement pas ce traitement-là. T'as l'impression que ce serait plus acceptable, tout ce que... Ah, ça aurait passé dans le beurre. C'est même pas une question d'accepter ou pas accepter. Et la discrimination, j'y crois pas. Et c'est pas le premier employeur avec qui j'ai besoin de faire une bataille et je vais le continuer. Mais à ma façon, par exemple. OK? Puis c'est important, non seulement pour moi, mais pour les autres, pour la prochaine génération. Moi, j'ai pas demandé à être la voix, hein, mais ça me fait plaisir de vous la prêter. Ça me fait plaisir, OK, de jaser au nom, ou pas de jaser, mais de crier haut et fort, OK? Pour ceux et celles qui n'ont pas cette colonne vertébrale-là. Voilà. On est
de retour de la pause avec Madame Marianne Groupil. Goupy. Je sais pas pourquoi Je elle sais pas, m'appelle j'appelle- Groupie. Excuse-moi, je suis vraiment... Mais Marianne va faire. Pouvez-vous nous permettre à ce qu'on se tutoie, s'il vous plaît? D'accord. Vas-y, Soso. Oh! Marianne est écrivaine aussi. Et pour revenir à ça, j'aimerais bien que tu remettes les gens en contexte. Ma question est-ce que par ton expérience, tu vas l'écrire? Est-ce que tu vas t'inspirer pour en faire quelque chose de... Écoute, vite fait. OK, en premier, je dois dire qu'au cas où vous ne savez pas trop qu'est-ce qui s'est passé, j'ai été référée à une journaliste du Devoir qui voulait connaître mon opinion par rapport à une conférence de presse. Et la seule chose que j'ai dit, et je vais le répéter, le gouvernement peut bien arriver et engager 10 000 nouveaux PAB, mais le problème, c'est le ratio. Et quand j'ai su, parce que moi, là, j'ai bien voulu y aller pour ça, le ratio. Fait que genre, toi, t'en as 8, moi, j'arrive, j'en ai 4, t'en as 4. Mais là, hein, lorsque je suis arrivée en stage, c'est là que j'ai compris que, non, j'étais comme une patch. Fait que, on remplit un trou. Fait que quand toi, t'es pas là, moi, je suis là, puis quand moi, je suis là, tu peux pas être là. Et c'est ça que j'ai dit. Et comme je dis, tout le réseau, la terre entière le sait que, tu sais, le ratio est un problème. Donc, c'est ça. Initialement, oui, c'est vrai que j'écris en passant, tu as raison. J'ai publié un recueil de courtes nouvelles érotiques, hein, de toutes les choses à faire. Et j'ai quand même plus de pratiquement 85 000 lecteurs. Et ça va bien, mon affaire. Au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens et j'ai pas le goût nécessairement de partager mon expérience avec le gouvernement, avec le CFP puis tout ça. Mais la correspondance que j'ai, l'amour que je reçois, ça, là, j'y pense sérieusement. Surtout avec une personne qui est anonyme. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. La seule chose que je sais, c'est qu'il se considère non-binaire. Donc, ça m'amène à aller découvrir un peu, là, c'est quoi la non-binarité. Donc, c'est vraiment pas évident de mettre à écrire, à mettre des points E puis tout ça, mais je vais finir par m'adapter. Mais cette personne me donne tellement de courage. Quand je t'atterre, OK, c'est pas une question que je veux lâcher, c'est juste une question que mon énergie n'y est plus. Ben, c'est lui ou elle qui prend le temps, OK, là, de m'écouter, de me lire et de me donner, là, tu sais, ce que j'ai de besoin. Et l'autre jour, je lui disais, j'aimerais ça qu'on écrit. J'aimerais ça être en mesure de prendre ça parce que il me fait évoluer. OK? Parce que quand on vit des difficultés dans la vie, on choisit les gens avec qui on en parle. Et honnêtement, dans le réseau de la santé, c'est un milieu particulier. Fait que je peux pas nécessairement en parler avec ma mère, je peux pas nécessairement en parler avec mes enfants. Donc, c'est vers lui que je me tourne. Qu'est-ce que tu trouves de particulier dans le métier? En fait, ce que je trouve de particulier dans le métier, c'est justement la perte de parole. Les gens ont peur de s'exprimer. Même si les choses les plus banales, on a vraiment une crainte. Et je suis contre l'omerta. Je suis contre la loi du silence. Si Rosa Parks avait décidé de rester, d'aller s'asseoir en arrière, là, aujourd'hui, ça se peut que nous tous, on sera obligés de toujours aller s'asseoir en arrière. On oublie le pouvoir de la parole. On oublie le pouvoir de l'union. Et c'est là-dessus que je déplore, OK, les employés qui, à journée longue, ne savent plus vers qui se tourner pour être en mesure de parler de leur réalité. Et ça, j'espère, si je peux les amener à... Parce que je ne m'attendais pas d'être la voix du Québec. Je ne m'attendais pas de... laisse faire le Québec, là, j'ai le Nouveau-Brunswick qui embarque. Je ne m'attendais pas à ça. Et s'il y a une chose que je pouvais apporter, c'est de dire aux gens, tant qu'on ne parle pas, on n'avance pas. Et c'est là-dessus, parce qu'on a des réseaux sociaux, on a tout. Puis être anonyme, c'est bien. Mais d'être en mesure de mettre un visage, c'est mieux. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai refusé l'anonymat parce que je le savais que je disais rien de mal, que je disais rien, tu sais, qu'elle allait les mettre, qui allait peut-être, tu sais, donner une mauvaise opinion. Comme tu l'as dit, j'ai pas mentionné le CHSLD, rien. Donc, s'il y a quelque chose que je souhaite pour les prochains ou la prochaine génération, c'est que ces gens-là sont en mesure de bien s'exprimer. I'm a strong black woman. OK? Right. Et ça, là, ça fait peur. OK? Si
Si j'avais été une petite inconnue de nulle part, OK, là, qui était toute frêle, qui avait dit ce qu'elle avait besoin de dire, parce que je vous le dis tout de suite, je n'étais pas une étudiante docile. Moi, je suis arrivée, il n'y avait pas de livres. On peut-tu avoir des livres, s'il vous plaît? OK, je suis arrivée en laboratoire, il manque de l'équipement. Je peux avoir de l'équipement, s'il vous plaît? J'ai été longtemps, pendant plusieurs semaines, être la voix des étudiants. On aurait dit que j'étais comme une déléguée syndicale. Moi, il y en a une, là, au niveau des prêts de la bourse. Ça n'avait pas de sens. On n'avait pas de date, on n'avait rien. J'avais une étudiante qui pleurait. Regarde, je me suis tout occupée de ça. J'ai pressé le citron le plus que j'ai pu. Et c'est ça le problème. OK? Je suis fine, je suis bonne, je suis douce. Je donnerais mon âme, OK, à n'importe qui. Sauf que eux, peu importe qui a pris la décision, les gestionnaires, les ci, les ça, ils ont eu peur. Pourquoi? Car j'ai une voix. Et j'avais une influence. OK? Si j'avais été, encore une fois, là, une petite fille bien tranquille, sûrement ça aurait passé dans le beurre. Donc, sans le savoir consciemment, j'ai vraiment fait peur à des gens haut placés. Mais s'ils faisaient bien leur travail, est-ce qu'on comprend que le ministre a perdu sa job, le sous-ministre a perdu sa job, mais il n'y a pas un gestionnaire qui a perdu sa job? Ben, je suis contente qu'il m'a donné un paf, parce que ça m'a donné une voix encore plus forte. OK? Je veux pas être méchante, là, mais je veux pas blesser personne, mais à la limite, des fois, je me sens un peu comme un disciple, comme un apôtre. OK? Encore une fois, il y en a qui entendent la voix de Dieu et s'en vont vers la prêtrise. Moi, j'ai entendu la voix de Legault, j'ai bien voulu laisser tomber, qui en passant, c'était 6 000 en partant de moins niveau salarial. Mais je me suis dit, pour un an, je jalouse, OK, les gens qui font du bien. Youpi, v'là ma chance. Je serai jamais une mère Teresa. Parce que j'aime bien mon confort. Mais je serais prête à l'aider pour la lettre. Mais il faut que je retourne chez moi, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais prête à tout, sauf de laisser tomber mes droits. Ça, là, ça m'appartient. Il y a trop de gens qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir cette liberté de parole, de mouvement, de conscience, pour que moi, je décide de tout laisser tomber. Lorsque, comme je dis, j'ai rien dit de pire que l'armée, puis l'armée, on leur demande de continuer, de revenir. Non. Il y a une levée de fonds présentement, et ça, je veux juste dire merci à tout le monde. J'ai pratiquement, je sais pas, 3 000 quelque chose. À chaque fois qu'on m'avise du montant, je pleure. Et cet argent-là, je veux qu'elle serve à ça. Ma voix est la vôtre. Et autant, OK, peu importe l'injustice, ma voix est la vôtre. Voilà. On vous revient tout de suite. Nous sommes de retour de la pause avec Marianne, après avoir été rafraîchie un petit peu et revenir de nos émotions. Est-ce que c'est un appel ou un courriel que tu as reçu? Un appel. Un appel. Mais tu n'as pas eu de courriel avant ça? Non. Tu parles de l'école? Oui, de l'école. Non, moi, j'ai pas eu d'avertissement, j'ai pas eu de notes, j'ai pas eu de rencontre, comme je dis, là, rien. Le mercredi, tout allait bien. Le jeudi, l'annonce est passée. Le vendredi, et tellement de façon cabalière. Et je plains celle, Sabrina, de mémoire, là, à qui on a donné le mandat. On ne l'a pas préparé. Fait que tu l'entendais là, qu'il y avait un problème. Là. Elle était vraiment pas à l'aise. Là. Puis c'est là qu'elle a dit attitude et prof. Et quand j'ai voulu en savoir plus. Et là, ça a été le jeu de balle. Là, on s'est mis à jouer au tennis. Fait qu'elle appelle le Sismo m'annonce que non, c'est le CFP, rappelle le CFP pour ensuite tomber dans la boîte vocale. Et ce n'est que lundi, vers 9h que j'ai eu un courriel. Je dois dire que je remercie mon avocate. Parce que moi, on me dit c'est fini. Puis c'est elle qui m'a dit non, tu vas y retourner. Voilà. Il n'est pas question qu'on te parle d'absentéisme parce que tu n'as rien par écrit. Donc, j'ai forcé la note. Et on n'a pas eu le choix vers les 7h et quelques le matin là, de me dire non, retourne chez toi. Mais ce que j'ai ressenti, en fait, c'est même pas ça. C'est pas le fait de me faire mettre à la porte là, c'est vraiment le soutien. Et ça, là, ça vient me chercher. Je ne suis pas ici pour pleurer non plus, là, mais c'est quelque chose hein, d'avoir autant d'étrangers qui donnent autant ça va bien. Oui. C'est ça, tu sais, de nulle part,
vraiment nulle part. Est-ce que tu as eu l'impression que le système t'a laissé tomber? Ben, en fait, à la limite, je vais dire que c'est l'employeur ou l'école qui m'a laissé tomber, mais le réseau, par contre, ne m'a pas laissé tomber. D'accord. Et peu importe qui, un jour, vit de l'injustice, ce qu'on ne souhaite à personne, ben, j'espère que ces gens-là vont être en mesure d'avoir le même soutien que j'ai pu avoir. Parce que ça, là, un peu comme Moïse, hein? On dirait que le réseau a levé les mains, hein? Puis que les eaux... t'attends. Justement, parce que moi, je suis rien, je suis un grain de sable. Mais grâce à eux, ben, je suis comme un océan. C'est beau, hein? Oh, c'est joli! Oui. Est-ce que tu as des attentes particulières à ça? Si au moins je pouvais savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a pris la décision. Je maintiens qu'on a des droits. Puis ils ont le droit en passant, là. Ils ont le droit de mettre fin à ma formation. Je veux vraiment qu'on se comprenne là-dessus, là. Okay? Pour des raisons X, ils avaient le droit. Mais ceux qui n'ont pas le droit, c'est de brimer mes droits et de ne pas m'aviser, de ne pas me rencontrer, de ne pas me donner une note. Moi, j'ai un texto là, d'une PAB coach, okay, qui dit que je suis parmi les meilleurs. Donc, le mercredi, je suis parmi les meilleurs. Donc, je suis partie de héros le mercredi à 0 le vendredi. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. J'ai juste fait, tiens, je vais vous donner un exemple, j'ai juste fait une demande pour des documents. Bien, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi je ne suis pas en mesure d'avoir des documents? Je le sens que je dérange, je le sens que je suis une patate chaude. Et ben c'est ça, j'ai bien beau être la patate, là, mais on ne viendra pas m'écraser, on ne fera pas une patate pilée avec moi. Je reviens encore à la période de l'esclavage. Il n'y avait rien de mieux que de pendre, hein? De pendre un noir pour faire porter la voix. Ben, je me sens un peu comme ça, OK? Je suis celle qu'on pend à l'arbre et qu'on espère que les autres prennent des notes afin que, tu sais, on tombe, comme je dis, dans la loi d'Omerta. Mais il n'y a rien que ces gens-là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Marianne, il faut que tu fasses attention, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de découvrir. Ben, moi, là, j'ai pas tué personne. Fait que ça change rien qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Et plus ils vont être plus, si jamais un jour ils m'exposent, ben, plus ils vont m'exposer, ben, plus ça va venir démontrer qu'effectivement, ils avaient rien. Parce que sinon, j'aurais eu quelque chose. Voilà. Tu as vécu la cyber-intimidation aussi. Oui. Et est-ce qu'il y a encore des gens qui t'écrivent? Oui, il y a encore des gens qui m'écrivent. Puis encore une fois, ils ont le droit de m'écrire. Hein? C'est ça, la liberté d'expression. Mais vous n'avez pas le droit, vous non plus, à ce que je me taise, parce que j'ai rien fait. Fait que votre vomi verbal que vous m'écrivez, moi, ça ne me dérange pas. Et plus vous le faites, plus vous avez de l'air... Ben, plus vous avez de l'air des gens, comme je dis, qui soutiennent un système qui n'a pas rapport. Et encore une fois, je reviens dans le temps. Il y avait beaucoup de Blacks qui avaient le syndrome de Stockholm, hein, fait qu'ils tombaient en amour pratiquement avec leur maître. Moi, je n'étais pas en amour avec le maître. Moi, j'étais avec le maître pour 1 an. Et le maître, OK, et l'employeur, j'étais avec lui pour 1 an. Il ne m'a pas demandé la vie. Le gars, il n'a pas demandé la vie, il a demandé un contrat d'1 an. Donc, à ces gens-là, ben, vous perdez votre temps. Parce que vous apportez rien de bon. Et quand vous me parlez comme ça, c'est que vous me démontrez la peur que vous avez. Mais ça ne m'appartient pas, votre peur. Si vous voulez en parler, je vais vivre avec. Mais vous ne pouvez pas m'imposer votre peur. Avant de cette expérience, as-tu retiré une leçon particulière? Je n'ai pas retiré une leçon, mais je me suis découvert une force. Et cette force-là, là, je veux la transmettre également à mes enfants. Je veux que mes enfants puissent prendre leur place qui leur revienne en tant qu'être humain, en tant qu'homme noir, femme noire, et qu'on refuse d'accepter l'injustice. C'est certain que c'est facile pour moi, là, j'ai 51 ans, je m'en vais sur 52, j'en ai pas 20, mais même à 20 ans. En fait, ils sont chanceux, parce que maintenant, mon discours, OK, il est plus raffiné, je suis moins fougueuse, parce qu'à 20 ans, je te les ai envoyés promener solide, puis s'arrêter. Je m'en foutais un peu. Mais c'est important pour moi que mes enfants, que ma famille, et à la limite, je vais dire tous ceux et celles qui me connaissent bien, soient fiers de moi. Parce que ce combat-là, comme je dis, je l'ai commencé toute seule. Et du jour au lendemain, ça a pris des proportions
inattendu. Et il a fallu que j'apprenne à gérer ça. Et ça et tout, là, tu sais, c'est une fierté. Et je ne sais pas comment les politiciens font pour vivre ça à journée longue, OK? Mais, et ça va faire de moi une femme qui va sûrement être plus accomplie. Parce que je le suis déjà. Je suis moins émotive. Et je dois dire également que ça m'a permis d'être encore plus humble. Parce que j'ai réalisé que j'étais peut-être juste un grain de sable, mais à recevoir les confidences, ben, ouais, on pourrait sûrement faire un trottoir parce qu'on a besoin là, du sable pour faire du béton. Donc, je pourrais sûrement là, paver l'entrée. Et à la limite, si de me pendre comme ça en public a fait qu'on est en mesure que j'ai été en mesure d'aider des gens, ben ça sera toujours ça. Parce que l'argent m'importe peu en passant, OK? Ça, je veux vraiment que ça soit là, tu sais, parce qu'il y en a qui disent « Ah, tu pourrais chercher de l'argent. » C'est pas de l'argent que je veux, moi, c'est de la compréhension. Parce que si c'était juste de moi, là, je vivrais avec des coquillages. Fait que ça va faire de moi une femme accomplie, va faire une femme qui est mère, OK, là, et qui va être en mesure de donner un bon exemple à ses enfants, que j'adore. Pour faire suite à ton écriture, à ta belle plume, peux-tu nous lire un peu passage, un court texte? Oui, tu me prends un peu par surprise. Ça s'appelle Do Not Enter. Et vite fait, là, quand j'ai vu qu'il offrait des ateliers, je pensais que c'était juste une gang de cochons, OK? Là, je pensais quasiment que je m'en allais là, dans une orgie. Donc, j'ai bien voulu payer le 75 $ et je dois dire que ça a changé ma vie. Donc, ça, c'est vraiment le premier texte que j'ai écrit et je vous le lis vite fait. Ça s'appelle Do Not Enter. J'en étais à ma 4e baise avec lui. Il avait jusqu'à maintenant bien rempli son mandat. Il est en mesure de me faire jouir à répétition au point de me faire pleurer. Et oui, il m'avait amené aux larmes tellement la jouissance avait été intense. J'avais atteint le 30e ciel en quelques heures. Pourtant, il me fatiguait. Il avait un corps de Dieu, une flexibilité incroyable, un pénis alléchant et le goût pour l'aventure. Son passé dans les milieux de la drogue, carcéraux et prostitution m'excitait au maximum. Il excellait avec sa langue et j'étais en mesure d'éjaculer jusqu'à 12 fois en peu de temps et pourtant. Je vous laisse là-dessus. Là. Oh là là, il y a des gens qui vont dormir, bien dormir après ça, hein? En tout cas, moi, oui. On a la boîte à questions ici. Oh! Et j'aimerais que tu piges 3 questions. Tu les lis une à la fois. OK. Et tu me les réponds à haute voix. Oui, OK. Oui, merci. Bienvenue. OK, on y va. Stressant, hein? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir un jour? Que vous n'ayez pas encore accompli. Écoute, je dois dire que si j'étais en mesure de retourner comme mannequin, quand j'étais plus jeune, j'étais mannequin pour les tailles irrégulières, puis malgré que j'étais minuscule dans le temps, là, mais ouais, ça c'est quelque chose, parce que plus je vieillis, plus je me trouve belle. Et à l'aube de mes 52 ans, je suis vraiment fière là, de qui je suis, non seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Je suis pas mal certaine que la caméra aimerait ça. Ben oui, ben oui. Deuxième question. Tu parles d'une question. Pourriez-vous avoir une conversation avec un étranger? Qu'est-ce que cela vous apporte? Oh my God, je fais ça à journée longue. J'ai vraiment... Moi, là, j'ai pas besoin qu'on m'invite. Hein. Moi, je m'impose. Fait que... La jasette. Vous pouvez le voir. La jasette. Attendez un instant. Oh non, ça, c'est rien. En passant, quand je me suis rendue en Haïti, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je suis partie sans connaître un chat. Wow. Fait que... Moi, ta question, c'est une petite question facile. Mais oui, mais oui. Préférez-vous les chiens ou les chats? Pourquoi? Ben, je préfère les chats parce que j'ai déjà eu des enfants. Puis ça me tente pas de retourner, OK, à être limité dans mon temps.
Donc, les chats sont comme moi, ils sont indépendants. Ils viennent seulement te voir quand ils ont vraiment envie, puis ils sont tentés. Puis, c'est ça. Les chats sont à l'image de qui je suis. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es la femme chatte ou bien la petite madame qui a 50 chats à la maison? Elle n'a pas dit la femme chatte. J'ai pas été opérée. J'ai 2 chats, mais ils m'appartiennent pas, ils appartiennent aux enfants. On va t'en faire une femme chatte. Bon, y a-t-il une autre question par rapport que tu veux? Pas là, c'est trop facile pour toi. Attends une minute là. Ben, c'est vos questions qui sont vraiment faciles. Je sais pas pourquoi j'ai vécu une petite crise Mais là, on a un expert, je t'ai été pris de court. Il va falloir que je révise mes questions pour une prochaine fois. Quelle est la personne qui vous connaît le mieux au monde? Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes, parce que c'est certain qu'une personnalité, on a différentes facettes. Donc, j'ai ma mère, OK, pour des raisons X. J'ai mes enfants pour des raisons X. Et j'ai quelques amis, là, tu sais, pour des raisons X. C'est certain que mes enfants n'ont pas vu le côté femme nécessairement sur le party. Hein? Puis ma mère non plus, d'ailleurs. Donc, je vous dirais que il n'y a pas nécessairement une personne. Mais celle, si je suis obligée, là, je vais vous dire que c'est moi. Je suis celle qui se connaît le mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, nous sommes à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Vous êtes au TIA sur Messidie Télé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager et d'aller voir le lien de Marianne. Merci beaucoup. Merci Tia d'avoir pris le temps. Et elle a raison. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. C'est pas une question que je suis la meilleure au monde, mais j'ai vraiment des belles facettes. Et ça va me faire plaisir d'arriver et de vous donner un boost moral. OK? Parce que je vous le dis, moi, j'ai pas besoin de personne pour me dire que je suis belle. Je me regarde dans le miroir et je me trouve belle. Et c'est ça que j'espère un jour être en mesure de partager à tout le monde. Abonnez-vous et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. On se revoit pour une deuxième partie avec Marianne. Hein? Hey, hey. J'espère bien.